Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire un tirage sentimental sur la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez. On va voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous et voir un petit peu son état d'esprit général. Voilà, donc je vais débuter le tirage. Je vais faire plusieurs tirages avec les tarots. Et donc pensez bien à la personne de votre cœur. On va voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à cette personne. Hein. Alors je vois que cette personne aujourd'hui est centrée sur son désir, donc elle a quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui lui qui la travaille. Donc c'est quelque chose qui la passionne même. Hein. Donc pour l'instant, elle a l'air centrée sur ça, sur cette chose qui la passionne. Donc visiblement, elle se dirige vers ça. Donc ça peut être une activité, un travail, une personne. Alors elle est dans un état d'esprit plutôt généreux, dans le don de son temps, de partage. Donc je la vois dans un état d'esprit de partage, certainement avec d'autres personnes. Après ça peut être aussi avec vous. Mais on voit qu'elle voilà, elle partage du temps. En tout cas, elle partage peut-être aussi de son attention. Elle est dans le don, voilà. Donc elle est dans le don et partage. Alors, on continue. Là, elle est plutôt dans une belle période. Donc c'est une période d'abondance, de réussite. Il y a des choses qui se décantent. C'est une période qui se fructifie par rapport peut-être à ses actes, par rapport aux choses qu'elle a fait. Donc il y a une certaine récompense par rapport à tout ça. On voit qu'elle s'est peut-être donnée à fond par rapport à ça. Et du coup là, elle est en train de récolter le fruit de ses efforts en tout cas. Elle est dans une bonne énergie, un bon mouvement. Je la vois vraiment sur une énergie de nouveau départ et comme si elle s'était débloquée d'une situation, elle s'est débloquée de quelque chose qui peut-être la tenait jusqu'à maintenant. Là, elle est sur une période de création, d'action, donc peut-être elle démarre une activité ou alors elle démarre un projet ou quelque chose qui lui tient à cœur en tout cas. Peut-être même un voyage, hein, parce qu'avec le cavalier de bâton, on peut aussi parler de déplacement et de voyage. Voilà, donc c'est une période très mouvementée apparemment. Hein. Alors vous voyez, on a deux fois le cavalier de bâton qui ressort. Hein. Bon, elle a l'air aussi dans une période de séduction. Hein, je la vois dans une période de séduction. Peut-être qu'elle est en congé ou en repos. Mais ça peut parler aussi de séduction au niveau sentimental. Pour moi, elle se débloque. Hein. On va la laisser comme ça. Pour moi, oui, elle se débloque. Et par contre, qu'est-ce qu'il a... Alors, il y a quelque chose qui, par contre, ne lui plaît pas. Par rapport à un départ ou peut-être une personne qui lui a tourné le dos, une personne qui peut-être ne la regarde pas aujourd'hui. Hein. On voit une personne qui tourne le dos et une insatisfaction par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui échappe ou qui n'est pas en communication avec elle. En tout cas, c'est quelque chose qui peut ne pas lui plaire. Hein. En tout cas, ce qui ressort ici. Hein. On va continuer les tirages. On va regarder au niveau de ses sentiments par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors peut-être qu'elle est en voyage, en déplacement, parce qu'on a eu deux fois le cavalier de bâton. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Alors, quels sont ses sentiments qu'elle a envers vous?
Là, je vais retourner le... J'ai l'impression que tout le tarot est à l'envers. Alors, des sentiments plutôt satisfaisants. Il y a le monde. Donc là, ça représente beaucoup d'énergie positive avec cette carte. On voit le succès, la stabilisation, la concrétisation des souhaits, l'achèvement de ce qu'on a voulu depuis longtemps. Donc c'est plutôt une carte positive sur tous les plans. Alors peut-être que elle a pris une décision par rapport à vous. Donc on voit beaucoup comment dire, c'est une personne qui réfléchit très posément. Donc c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, ou alors qui a un statut important. Ça peut être une personne qui travaille, qui a un statut important et qui a une bonne, on va dire une bonne assise, une bonne situation. Et aussi ça peut être quelqu'un d'autoritaire, ça peut être un bélier aussi au niveau de son signe astrologique. Donc c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime le contrôle, la sécurité, qui est ambitieux aussi. Et là, dans ses sentiments, on voit quelque chose dans le contrôle aussi. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Alors, là, j'ai mélangé les cartes. Hop. Alors, dans ses sentiments, on a aussi un esprit assez léger. Alors, je ne sais pas si vous démarrez une relation ensemble ou si on peut voir dans ses sentiments quelque chose d'assez... ou soit c'est vraiment une personne qui veut prendre des risques avec vous, donc qui veut tenter les choses avec vous. Ou alors c'est une personne qui peut-être peut se déplacer vers vous aussi, qui a besoin de se déplacer vers vous, peut-être que vous habitez à distance, ou voilà, on voit beaucoup de fougue, l'envie de se lancer en fait, hein, voilà, l'envie de se lancer. Alors cette personne, elle vous cache des soucis qui peuvent être psychologiques, des soucis qui peuvent être actuellement dans sa vie, parce que là on a quand même la tour qui ressort dans ses sentiments pour vous. Donc c'est peut-être une personne qui a aussi prend conscience de certaines choses par rapport à vous. En tout cas, elle est dans le secret. Elle est dans le secret. Alors soit elle est discrète et timide, soit elle peut vous cacher des choses, ou alors peut-être vous avez une relation qui est secrète aussi. Mais on voit quelque chose de dissimulé. Alors ce qui peut être dissimulé aussi, c'est ses émotions, c'est sa colère, c'est ses problèmes. Peut-être qu'elle a des problèmes et qu'elle ne vous en parle pas. On a encore le cavalier de bâton. On a encore le cavalier de bâton. Bon, j'ai l'impression que c'est une personne très centrée sur son travail, sur peut-être des activités qu'elle fait à l'extérieur, ou alors je la vois très active, très dans le mouvement, dans le déplacement. Elle peut être aussi séductrice, cette personne. Elle peut aussi ne pas se poser. Ça peut être une personne qui bouge beaucoup et qui se pose pas sentimentalement. Après, voilà, donc on voit que c'est une personne qui fait des efforts, alors qui peut-être ressentir pour vous avoir fait des efforts aussi. Mais je sens une personne, par rapport à vous, ses sentiments sont assez froids, assez rigides. Parce que là, on a une personne quand même qui est en retrait, qui se méfie, qui a assez souffert dans sa vie et qui est sur ses gardes quand même. Elle attend... regardez, incroyable. Donc, on a deux fois le 8 de denier qui ressort, hein, vous voyez. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui travaille, qui attend le fruit de... Là, il y a la patience qui ressort. Donc c'est quelqu'un par rapport à vous qui peut-être fait des efforts ou qui est en train de faire quelque chose par derrière qui fait que elle veut avec vous ça. Donc elle veut... elle est dans l'attente de ça. Elle est dans l'attente de parcourir un chemin avec vous et d'aller sur quelque chose, de construire quelque chose de beau. Donc quelque chose de positif. C'est comme si on est sur une transition et on va sur quelque chose de plus positif, de plus beau. Et là, on voit qu'elle attend. Elle attend ça. Donc elle travaille. Elle a l'air de travailler pour ça. Elle fait des efforts.
et elle veut ce but, elle veut atteindre ce but justement, cette réalisation. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle a l'air quand même sur ses gardes, donc elle se méfie, parce que peut-être qu'elle a déjà eu des problèmes auparavant. Donc elle a quand même des appréhensions. Elle est quand même sur ses gardes. Bah, avec vous, donc elle aimerait aussi concrétiser des projets. Donc elle a pas mal d'idées par rapport à vous, à votre relation. Donc elle a quand même, voilà, on voit ressentir qu'il y a des sentiments. Donc elle aimerait aussi que la relation se passe bien de manière sentimentale. Donc on voit que c'est une personne qui a quand même des sentiments et de l'ambition par rapport à vous. Bon, il y a quelque chose qui a l'air de quand même la ralentir. Parce qu'on voit un ralentissement dans votre relation. Beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue. Pour moi, c'est lié à des pensées, on va dire des pensées négatives. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se sabote au niveau de ses pensées, qui pense que peut-être qu'il manque de confiance en elle, ou alors, voilà. Donc, on voit que ressortir beaucoup le 9 d'épée chez cette personne. Hein. Et on voit beaucoup ressortir aussi la reine d'épée. Donc, j'ai l'impression que cette personne... elle veut avec vous... après, c'est une personne qui vous... On va dire qui vous trouve très bien. Qui vous trouve très bien, qui vous apprécie beaucoup. Mais il apparaît qu'elle veut garder quand même une distance par rapport à vous. Elle veut garder quand même une distance. On a 2 fois le cavalier de denier qui ressort. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui... l'étoile. C'est quelqu'un quand même qui espère, parce qu'il y a quand même une... Je pense que si vous êtes à distance, il y a un certain manque de vous, peut-être de vos échanges, de votre relation. Alors, ça peut soit être un manque de vous, ou alors un manque de quelque chose pour réaliser ses souhaits. Parce que là, on a vraiment la carte de l'étoile qui peut représenter aussi les souhaits, ce qu'on veut réaliser. Donc là, on voit que c'est assez lent, il y a des choses à faire, il y a des choses à combler, peut-être un manque à combler pour pouvoir réaliser ses souhaits. Donc je vois chez cette personne quand même beaucoup de mouvement vers l'avant, mais avec vous, on voit qu'elle veut garder quand même une certaine distance. Donc, je pense que c'est dû à ces pensées qui sont un peu... On va regarder quels sont les obstacles de votre relation et pourquoi cette personne veut garder cette distance. Elle est dans le contrôle. Elle garde une certaine maîtrise de ses émotions. Elle est dans le contrôle et aussi le temps. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas se précipiter. Elle veut voir comment, s'il y a une bonne entente. Vous voyez, alors les obstacles, ça peut être aussi un manque d'équilibre, un manque d'échange fluide, une fluidité, un manque de fluidité aussi. Alors, pour quelle raison elle se bloque comme ça, avec le pendu? Donc là, c'est les obstacles. Donc déjà, elle a des appréhensions.
des peurs. Pour moi, c'est lié à un manque de confiance. Alors, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est parti dans sa vie, en tout cas. Il y a quelqu'un qui est parti dans sa vie. Après, je vois qu'elle se replie sur elle, cette personne. Donc, on a un obstacle au niveau du don. Peut-être qu'elle pense avoir trop donné aussi. Avoir fait beaucoup d'efforts. Là, je vois qu'elle reste quand même statique. Hein. Elle veut pas bouger. Elle veut pas bouger. Et les obstacles aussi, c'est ça. Ça peut être une personne qui est partie de sa vie, tout simplement. Hein, qui peut-être l'a laissée. Et puis il y a peut-être un sentiment d'abandon aussi chez cette personne. La peur de l'abandon aussi. Alors, il y a une peine de cœur, en tout cas chez cette personne, un gros manque. Donc un gros manque, une grosse déception, une peine de cœur qui lui fait du mal. Donc c'est pour cette raison, pour moi, qu'elle est en retrait. Après, elle peut peiner à équilibrer son quotidien. Donc il y a peut-être un déséquilibre aussi matériel. Donc ça peut être aussi ce déséquilibre matériel. Il y a aussi au niveau des échanges, de la communication, il y a un ralentissement. En tout cas, il y a un ralentissement qui peut être financier ou au niveau d'un projet. Donc il y a un ralentissement. Après, il y a un manque, je pense, de quelqu'un. Voilà, il y a un manque de quelqu'un et il y a une blessure par rapport à cette personne. Bon, alors là, on va continuer. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Avec vous, elle veut vraiment, on l'a eu tout à l'heure aussi, elle veut vraiment quelque chose de nouveau. Elle veut pas un ancien schéma de relation, elle veut quelque chose de nouveau. Il y a des sentiments chez cette personne. Elle veut un engagement parce que là, on voit vraiment clairement ressortir le 2 de coupe, l'hiérophante et l'amoureux. Donc là, ça parle vraiment de sentiments. Donc, ses intentions, bah, c'est de se poser, hein, d'être en couple. Et aussi, on voit le mariage et aussi le choix. Hein. Peut-être qu'elle a un choix sentimental aussi à faire. Ouais, pour moi, il y a un choix à faire parce qu'il y a vraiment ce 2 d'épée qui ressort, qui représente le doute et qui représente une direction à prendre. Donc là, elle a besoin de se refermer, se réfléchir intérieurement. Donc, elle a bien un bandage sur les yeux qui la pousse à regarder à l'intérieur d'elle-même et qui la pousse à chercher une solution à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on a 2 fois la reine de coupe qui ressort. Donc, elle a un choix sentimental. Elle a des sentiments. Ce choix, elle va le faire. Elle est décidée à le faire. Vous voyez, on a 2 fois le 3 de denier qui ressort. Attendez, juste un petit instant, j'ai un appel. Désolée, j'ai été interrompue. Le téléphone a sonné. Alors, je reviens au tirage. Donc, on a bien... pour moi, il y a une situation secrète avec une 3e personne. Clairement, moi, c'est ce que je vois ressortir. Après, il y a vraiment ce truc de vouloir cacher la chose. Avec la force, on veut cacher avec ce truc de vouloir cacher cette situation. Donc pour moi, c'est une personne qui veut faire un choix, visiblement. Avec ces 2 cartes, clairement, c'est un choix à faire. Hein. C'est un choix à faire. Et là, elle va le faire. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous?
Bah, elle pense que vous êtes une personne très active, avec peut-être une bonne situation aussi, un travail, ou alors que vous êtes vraiment dans la communication, que vous parlez bien, que vous avez des ambitions, que vous voulez arriver dans la vie à faire des choses. Alors qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, que vous, de votre côté, vous êtes méticuleux, vous préparez des choses, vous êtes dans l'organisation de quelque chose, peut-être du travail ou des activités, vous êtes très organisé. Elle vous voit aussi comme une personne amoureuse aussi. Hein. On a beaucoup vu ressortir la reine de coupe dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bon, elle vous voit dans un choix amoureux. Donc là, vous faites partie de ce à quoi elle pense en ce moment. Oula, vous voyez les amis, on a 2 fois le 9 de bâton qui ressort avec le pape. Hein. Donc pour moi, elle a peur d'un engagement, elle a peur d'un mariage. Peut-être que c'est une personne déjà mariée qui a peur de la personne officielle. Ou alors elle a peur de s'engager. Ben, elle pense de vous que voilà, vous faites partie de son cœur. Là c'est vous faites partie d'un choix qu'elle va faire. Voilà, clairement là il ressort qu'elle vous choisit clairement. Donc on va regarder au niveau de ce qui va se passer dans le ce qui va se passer pour vous, quel est votre avenir ensemble. Oh, on a une belle carte, ça représente l'engagement quand même, on l'a ici aussi. Alors, votre avenir ensemble. Bon, on a la tour, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'assez fort. Hein. Quelque chose d'assez fort. Alors, votre avenir ensemble. Alors, il y a quelque chose qui va se passer avec des regrets. Il y a une situation qui va qui fait mal au cœur aussi. Hein. On se projette, mais là, les amis, on a 2 fois le regret qui ressort. Hein. Il y a des regrets. Il y a de l'attente par rapport à un choix qui va être fait. Oh là là, les amis, regardez, j'ai 2 fois le 2 de denier qui ressort. Hein. Et 2 fois le 2 et 2 fois le 5 de coupe. Donc vraiment, là, il y a un choix qui va être fait. Et on parle vraiment d'équilibre avec ces 2 cartes. Hein. On parle vraiment d'équilibre. Donc, pour moi, le choix, il va être bien fait. Mais d'un côté, il y aura une déception. Il y aura une tristesse d'un côté et un équilibre de l'autre. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui prend la tête à votre train. On va essayer de voir qu'est-ce que... Alors, est-ce qu'il va y avoir un engagement entre vous? Une stabilité? On recherche vraiment à savoir si la stabilité va se faire. Bon, pour moi, c'est en train de se préparer. Alors, est-ce qu'il va y avoir une stabilité dans votre relation? Pourquoi j'ai une carte comme ça qui ressort? Je vais la mettre de côté. Alors, est-ce qu'on peut parler de stabilité?
pour l'instant, les amis, je vois pas la stabilité, je vois de l'attente, quelque chose de passionnel. Il y a une décision qui est prise sur un départ. Il y a aussi le choix qui est fait, qui va être fait, et il y a beaucoup de réflexion. Donc là, c'est une phase de réflexion. Et là, il y a de la froideur et de la retenue par rapport à une tristesse. Donc c'est un petit peu compliqué là. Alors attendez, on va regarder. Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire? Il ou elle souhaite vous dire qu'il y a un épuisement chez lui ou chez elle en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent sur ses épaules. Il y a aussi, il ou elle souhaite vous dire que la roue va tourner, que les choses vont changer, que l'abondance est pour vous bientôt, parce qu'on a une carte de liberté, d'abondance. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui souhaite vous dire qu'il ou elle est en train de réfléchir. Donc, il ou elle est distant. C'est pour la fin de quelque chose. La fin d'une situation. J'ai l'impression que vous êtes fâché. Hein, parce que là, vous ressentez comme une énergie de quelqu'un qui est plutôt froid. Fâché. Donc là, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il va se libérer, qu'il va être disponible pour vous. On a le soleil qui ressort ici et la stabilité qui revient aussi avec le chariot. Donc le chariot, c'est du mouvement, c'est le but va être atteint. La décision, elle est claire. La décision, elle est claire et pour moi, c'est une décision qui va être tranchée. Voilà. Alors, pour l'instant, on a vraiment une phase de réflexion chez la personne de votre cœur. Hein. Voilà, c'est ce que je vois en ce moment. Qu'est-ce que je peux demander du coup? Quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Ouais, elle veut vraiment partir avec vous. Là, c'est clair. Donc là, elle va tout faire pour... Elle va tout faire pour vous emmener avec elle dans ce qu'elle veut, en fait. Hein. En tout cas, elle espère beaucoup parce qu'elle se sent... elle se sent... C'est incroyable. Cette carte, elle n'arrête pas de ressortir. Elle se sent guidée vers vous. Hein. Elle est en train de préparer quelque chose, mais ça prend du temps. Donc voilà les amis, si vous vous posez la question, quand ça va se débloquer cette situation par rapport à votre relation, là il y a vraiment du temps, mais il y a je pense que le souhait est en train de se réaliser, je pense, hein, voilà. Ouais, elle est vraiment sur le point de prendre une décision radicale par rapport à elle. Pour l'instant, alors bizarrement, je la vois distante par rapport à vous en ce moment. Je la vois un peu distante, un peu fuyante. Hein. Je vois que c'est distant entre vous, voilà. Vous faites partie d'une situation peut-être cachée ici. Là, voilà, on voit quelqu'un qui cache peut-être une situation amoureuse, une personne amoureuse.
là, on est vraiment dans le contrôle des émotions. Et au niveau de ses actions, ben, je vois vraiment de l'action. Au niveau de ses actions, je vois de l'action, c'est le cas de le dire. Mais je vois que c'est une personne qui passe à l'action. Pour l'instant, je la vois fuir le couple, fuir l'engagement, fuir dans ses actions. Je vois de la, voilà, le fait qu'elle prend ses distances. Voilà, pour moi, c'est une personne qui réfléchit, là, qui prend ses distances pour réfléchir, clairement. Voilà. Celle-là, elle est ici. Hop. Voilà, bon, écoutez, c'est ce que j'ai eu comme message, en tout cas pour ce tirage. On va essayer de voir avec les oracles. Essayer de voir qu'est-ce qui peut bloquer cette personne. Alors là, on parle de remous et de tension. Donc c'est au niveau de ses émotions, elle est tendue en ce moment. Hein. Elle est pas, elle est stressée pour moi. C'est une personne stressée. Alors peut-être par rapport à des retrouvailles, peut-être que vous allez vous revoir. Peut-être que vous allez vous avez un rendez-vous ensemble. Là, elle a l'air tendue par rapport à ça. Alors. Donc ça parle aussi de tromperie. Donc peut-être qu'il y a une relation cachée. Ça peut aussi vouloir dire que elle a peur de se tromper aussi. Elle a peur de se tromper. En tout cas, il y a une grosse attraction. Donc une attirance qui ressort. Ouais, pour moi, ça représente peut-être le fait de, voilà, de pas vouloir se tromper, ou alors vraiment du sentiment de tromper, du sentiment de tromper quelqu'un, ou de, voilà, d'avoir ce sentiment par rapport à une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Alors déjà, elle veut vous faire confiance, elle veut que vous lui donniez sa confiance aussi, que vous ayez confiance l'un en l'autre. Elle veut justement enlever ces montagnes qu'il y a entre vous, justement, elle réfléchit sur votre couple, votre relation, votre union, votre relation tout simplement. Donc là, elle y réfléchit. Et elle veut avoir confiance en cette relation aussi. Elle veut être à 100% sûre que c'est bon, que c'est la bonne relation. Voilà, donc il y a ça aussi. Il y a peut-être une part de guérison émotionnelle aussi. Donc peut-être qu'elle est en train de travailler sur ça. Alors je vais voir un petit peu son état d'esprit avec d'autres oracles. On a deux fois, vous voyez, on a eu la guérison tout à l'heure, on a encore la guérison. La clé, la nostalgie.
moi j'ai une guérison sur le passé, sur les souvenirs. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé la clé de la guérison, justement. Qui, voilà, peut-être qui a fait le deuil de son passé, ou je ne sais pas. Alors là, voilà, on voit qu'elle a éclairci ses pensées. Donc là, on voit la lumière sur quelque chose qui... Il y a quelque chose qui lui apporte de la force, de la paix, qui l'apaise. C'est comme si elle prenait conscience d'une chose qui lui fait du bien. Donc pour moi, c'est en lien avec cette guérison. C'est vraiment cette force qu'elle a retrouvée. Il y a un engagement avec cette personne. Là, c'est une confirmation qu'on a. Confirmation d'engagement, un contrat signé, une officialisation. Donc là, pour moi, cette personne, elle est en train de vraiment partir vers ça, vers un ancrage, une officialisation d'union. Donc il y a la victoire sur quelque chose qui s'est brisé. Donc ça lui a apporté quelque chose. Il y a eu peut-être une dispute, quelque chose qui lui a fait du mal, ou alors peut-être qu'elle s'est disputée avec quelqu'un, ou alors en tout cas c'est quelque chose qui va lui amener une victoire. Donc peut-être qu'elle remporte une victoire sur cette vitre cassée, sur ce qui s'est brisé. Donc là, cette victoire, elle représente l'aboutissement de quelque chose pour moi. L'aboutissement d'une situation qui était compliquée. Donc pour moi, la victoire aussi, elle est en lien avec cette officialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. En tout cas, voilà, je vous en ferai d'autres pour un petit peu l'évolution de cette relation. Alors, je vais vous faire une carte, un tirage de cartes sur ce que souhaiterait vous dire la personne de votre cœur. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci en tout cas de me suivre, de votre soutien, votre gentillesse, vos messages, les guidances privées. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, partagez, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.